Les femmes qui sont au travail nous appellent et passent leurs commandes. Nous les apprêtons pour qu'elles viennent les chercher. Ça leur fait gagner du temps. Allô? Le téléphone est devenu très avantageux pour notre commerce. Finalement, nous faisons un bon chiffre d'affaires. Les technologies de l'information et de la communication TIC sont devenues un instrument de lutte contre la pauvreté. Cela semble de plus en plus évident. On peut déjà dire qu'un des succès révélés des TIC dans d'autres pays, c'est par exemple de favoriser, comme nous avons dit, une plus forte inclusion financière. Quand nous prenons le Bénin, nous sommes environ un peu plus de 10 millions d'habitants. Et si vous avez 9 millions de Béninois qui ont un téléphone portable et qui ont la possibilité justement d'utiliser ce téléphone portable au fin de recevoir ou d'envoyer donc de l'argent, vous comprenez que c'est un support, je parle des TIC dans ce sens, est un support donc à l'inclusion financière de la plus grande masse donc des populations. L'impact est remarquable sur des secteurs aussi importants que la santé et l'éducation. Nous savons tous qu'un peuple ou bien un citoyen ou un individu beaucoup plus éduqué est potentiellement un individu qu'on arme pour échapper à la pauvreté. Avec justement l'éthique bien régulée, permettant un accès plus ou moins facile à un prix justement accessible de l'Internet par exemple à la population, nous avons dans le jargon anglais qu'on appelle les MOOC, qui sont justement des formations en ligne ouvertes à tous. Autrement dit, vous avez la possibilité, depuis donc votre téléphone, votre smartphone, d'avoir accès à des cours, à donc de l'information, à de la formation qui est directement donnée peut-être même à Harvard, qui est donnée au MIT, qui est donnée à Chicago ou si vous voulez à Stanford. Donc globalement, le TIC, donc, vu sous cet angle-là, vous permet donc d'élargir votre horizon en matière d'accessibilité à la formation. 10 à 25% de la population urbaine en Afrique subsaharienne ont pour principale source de revenus l'agriculture. Selon le document de la FAO sur les perspectives et enjeux de l'agriculture en Afrique subsaharienne, elle emploie plus de la moitié de la population active. Ce secteur vital pour le continent est aussi impulsé par les TIC. Beaucoup donc de populations rurales se trouvent être les plus affectées par la question de la pauvreté. Et quand nous voyons les domaines d'activité du monde rural, ces domaines incluent essentiellement l'agriculture. Alors, la téléphonie mobile accessible donc à tous, y compris aux populations les plus éloignées possibles des grands centres urbains, permet donc de produire et d'informer en temps utile, de produire, de donner en temps utile des informations, par exemple de prix sur les marchés. Ce sont des applications, des usages qui sont en cours dans des pays comme le Kenya et autres, où justement l'agriculteur très éloigné du centre urbain sait quand même que sur tel marché, son produit se trouve, le produit qu'il cultive se trouve en déficit par exemple, et le prix donc de son produit est de tel sur tel marché. Et donc ça permet donc sans se déplacer d'avoir une information ou bien d'avoir donc l'information sur justement les prix. Pour permettre à la majorité d'avoir accès au TIC, le Bénin a installé une agence pour les services universels, l'Agence béninoise des services universels de la communication électronique et de la poste, ABSUCEP. L'ABSUCEP, l'Agence universelle des services universels, essaie de définir dans le pays quelles sont les zones qu'on appelle les zones blanches, les zones où il n'y a pas suffisamment de capacité, de potentialité économique, où les opérateurs peuvent aller. Donc, à travers l'ABSUCEP essaie d'amener les opérateurs d'aller vers ces zones-là en leur donnant une subvention spéciale. La majorité des Africains disposent d'un téléphone portable, 77% au Bénin,
91% au Nigeria et au Cameroun et 48% à Madagascar, selon des chiffres du cabinet Afrobaromètre. Ça permet aussi de donner accès aux populations à revenus modestes ou à revenus très faibles, d'avoir accès à la communication, aux services mobiles et aussi aux services postaux de base à travers le transfert d'argent, à travers la collecte de l'épargne. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui un outil de développement, un véritable catalyseur pour une lutte efficace contre la pauvreté.